Cet été, le théâtre est nomade et en fête dans les Pays de la Loire. En effet, le théâtre régional et ses comédiens parcourent les Pays de la Loire de village en village et ils investissent vos extérieurs, vos parcs, vos places d'église, vos parvis d'école et vous font partager leur art et à domicile en plus. Allez, c'est parti pour ce début de tournée à Clermont-Créant, chez nous en Sarthe. Alors nous venons d'arriver à Clermont-Créant, je viens de retrouver Camille de la Guillonnière. Bonjour Camille, ça va bien? Bonjour, ça va. Il fait bon, le montage a démarré depuis 1 heure, on va mettre moins de temps qu'hier, donc tout va bien. Ouais, c'est formidable. Écoutez, alors Camille, on va revenir un petit peu à la genèse de l'histoire, puisque vous êtes le créateur de cette tournée des villages, et vous êtes aussi le metteur en scène. Donc comment ça vous est venu cette idée de créer cette tournée ? Alors moi je suis originaire d'un petit village au nord d'Angers, sous les Rébourgs. J'ai fait une école de théâtre à Paris où on nous parlait beaucoup quand même de la décentralisation théâtrale telle qu'elle avait été pensée après la guerre par Jeanne Laurent et Jean Dasté, qui sont des noms qui quelquefois disent encore un petit quelque chose, quoi. Et puis, voilà, je travaillais à l'école, on travaillait des grands textes, etc. Et c'était quelle école ? L'école Claude Mathieu, une petite école dans le 18e arrondissement qui existe toujours et quasiment toute la troupe est issue de cette école. Et puis, en rentrant un jour le week-end chez mes parents, je parle avec ma grand-tante qui tout d'un coup me dit « Ah, mais après la guerre, quand la mère Panchèvre avait joué Marie Stuart de Schiller, et je me suis dit, mais c'est pas possible, après la guerre de 40, les gens... Enfin, on jouait Marie Stuart de Schiller dans le village où moi j'étais à l'école, à Chef-sur-Sarthe. Aujourd'hui, il y a très peu de théâtre. Enfin, c'est un peu sorti de la culture. Il y a du boulevard un peu l'hiver, mais pas grand-chose en dehors de ça. C'est dommage. Il faudrait y revenir. Et donc, dès la sortie de l'école, on a monté l'orchestre de Jean Anouilh avec une toute petite équipe. On a joué dans 3 villages. Et l'année d'après, il y en avait 6 et cette année, il y en a 5. Et ça ne se dément pas. Alors c'est assez fabuleux parce que, alors pour le coup, là, les téléspectateurs et téléspectatrices voient l'envers du décor parce qu'en général, on voit le spectacle tel qu'il est, la magie du spectacle, et là, on voit, tout le monde met la main à la pâte. Alors ça, c'est absolument génial d'avoir des comédiens qui soient polyvalents déjà et qui soient aussi super engagés. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui fait le sel de cette tournée, qui veuille démocratiser ce théâtre et que ça soit à la portée de tous et pas pour une niche. Je pense que si les acteurs n'étaient pas convaincus de la nécessité de faire entendre les pièces qu'on défend et d'amener du théâtre partout, que le théâtre retrouve vraiment comme ça avait été pensé après la guerre. C'est un théâtre de service public qui doit être aussi accessible que l'eau et l'électricité. Donc forcément que ça passe par aller au plus proche des spectateurs. Faut pas se mentir, les Français n'ont pas le théâtre culturellement ancré dans le sang. En Russie, toutes les classes de la population vont au théâtre. Nous, c'est pas encore le cas. Et vous voulez casser ça, c'est pas normal en fait. L'idée, c'est que tout le monde y ait accès, quelle que soit l'origine sociale qu'on peut avoir. Je pense que le théâtre, c'est d'une richesse. Entre les comédies et les tragédies, voilà, entre Georges Feydeau et Racine ou Sophocle, vous avez un monde, et pour moi, il n'y a pas d'échelle. Enfin, il y a pas entre les deux, tout a la même valeur. Voilà, les pièces ne défendent pas les mêmes choses, mais en tout cas, elles ont des vertus fédératrices, des vertus interrogatrices et des vertus purement poétiques aussi. Et ça, il faut absolument le partager avec le plus grand nombre. Ça vous tient à cœur. Alors justement, vous parlez des vertus du théâtre. Là, vous montez donc une pièce qui est Antigone de Sophocle. Vous avez monté également donc 1000 francs de récompense donc de Victor Hugo, mais ça c'était en 2016. Donc là, vous rééditez, on va dire un petit peu cette pièce, puisque vous jouez les 2 spectacles, n'est-ce pas? Il y a un point commun quand même entre ces 2 pièces. Elles n'ont pas été écrites du tout à la même époque, et pourtant elles parlent de dignité humaine. Je dirais, les formes sont très différentes. Néanmoins, fondamentalement, on sent des auteurs qui avaient des valeurs communes. Alors, les références, Sophocle, la pièce a 2400 ans, et Victor Hugo, elle en a 150. Et évidemment, c'est pas du tout ancré dans les mêmes univers, mais ils ont une façon tout à fait commune de je dirais, placer je ne sais pas si c'est l'homme au centre ou en tout cas, oui, c'est ça, le respect de l'homme au cœur de la vie du citoyen. Et ils interrogent aussi
nos politiques là-dessus, je dirais. Et en ce moment, on peut dire que ça tombe à point nommé, on va dire ça comme ça. Donc justement, comment vous choisissez vos pièces? Pourquoi Antigone cette année? C'est assez mystérieux. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on se dit c'est maintenant? Quelquefois le spectacle répond à celui de l'année d'avant. On avait monté Tristesse et Joie dans la vie des girafes de Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues, c'est le nouveau directeur du Festival d'Avignon. C'est un auteur moi, que je trouve extraordinaire, un auteur portugais. Donc on était sur de l'hyper contemporain. Peut-être que c'était une forme de tragédie aussi, alors peut-être plus enlevée que la tragédie d'une petite fille. Est-ce qu'on avait envie, si cette petite fille, elle avait grandi un peu? Et d'ailleurs, il se trouve que celle qui jouait Girafe l'année dernière joue Antigone cette année. Donc c'est une héroïne tragique au centre qu'on retrouve 2 années de suite. Alors la magie du spectacle, c'est aussi la magie de la lumière, il y a les costumes, enfin tout ça contribue au fait qu'on soit embarqué dans une époque, dans un univers. Donc qui a fait les costumes, les décors? Alors les décors, c'est moi qui les imagine et ils sont réalisés dans nos ateliers et c'est assez touchant sur ce spectacle. Le technicien du spectacle, qui a aussi des petits rôles dans le spectacle et qui fait aussi de la musique, il fait du sourdo. Comment s'appelle-t-il? Lucas Martin-Dupré. Il a construit les décors avec un autre technicien, mais qui lui tourne sur 1000 francs de récompense. Donc ces 2 techniciens-là, ils sont d'un bout à l'autre de l'aventure. S'ils nous ont pas refilé le bébé, ils continuent à le faire vivre après. Et les costumes, ils sont pensés par 3 têtes. Anne-Claire Ricordo, qui est la costumière en chef du Théâtre régional des Pays de la Loire et qui gère aussi notre stock là-bas à Cholet. Et puis Jessica Vedel, qui est ma collaboratrice, et moi-même. Voilà, à 3 têtes, on arrive à sortir les costumes. C'est formidable. On va peut-être aller parler avec nos comédiens, savoir un petit peu pourquoi ils ont voulu embarquer dans cette aventure. Je vous en prie, je vous prie. Je vous attends. À vous la parole, les amis. Bonjour Aude, ça va bien? Oui, ça va très très bien. Alors, coutumière du fait, ça fait 13 ans que vous faites la tournée, c'est ça? Oui, depuis 2011. Depuis 2011, je fais partie de l'équipe de la tournée des villages dans les Pays de la Loire. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de faire cette tournée? Qu'est-ce qui fait le sel de cette tournée? C'est une équipe avec qui on fait tout, donc c'est un peu magique. Là on est en train de monter, on a préparé des gâteaux. Maintenant il y a l'amicale qui prépare des gâteaux pour nous, mais donc on va installer notre bar, on va accueillir les gens, faire la billetterie, et ensuite on va jouer. On va les réaccueillir au bar pour boire un petit verre après, leur vendre nos gâteaux, on va discuter avec eux, démonter et aller se coucher. Mais c'est vraiment le rapport, on fait tout, on est des fabricants de théâtre et on rencontre les gens. C'est fabuleux. C'est ça le nerf de la guerre. Donc on va s'attarder plus sur votre personnage. Oui. Comment vous avez travaillé la psychologie de ce personnage? Comment vous êtes imprégné de ce personnage? Je parle peu de psychologie du personnage. Je parle vraiment du texte comme une partition de musique. Et ensuite, j'essaye de vraiment dire les mots déjà. Juste. Et souvent, les mots, ils nous amènent quelque part. Après, je travaille avec mes partenaires. Donc ça veut dire qu'en fonction de ce que l'autre va me dire, je vais réagir. Et il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire que ça se fait presque tout seul en tout cas. Même si j'ai lu un petit peu, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle vit ça? Ou qu'est-ce que c'est qu'elle vit? C'est un truc de dingue. Mais après, il y a comme un enfant. Moi, je joue comme un enfant qui joue aux gendarmes et aux voleurs. Donc en fait, mon imaginaire, il se met un peu en route tout seul. Je laisse faire et je me plonge dedans. Est-ce que vous allez chercher des émotions chez vous, chez des choses que vous auriez vécues et qui pourraient être en résonance avec le personnage? Oui, en fait, je cherche pas. Là, ce qu'ils vivent dans la tragédie, c'est horrible et je suis ravie de ne pas l'avoir vécu. Donc, je ne pars pas vraiment de ce que moi j'ai vécu, mais je pars de mes émotions. C'est sûr que je dis souvent que c'est comme ma peinture. Un peintre, il peint, il fait du bleu, il travaille que sur le bleu, mais il a plein de bleu. Et moi, je travaille avec ça. Donc, ces émotions-là, je les connais à peu près. Et les grandes émotions, la tristesse, la colère, la joie, la peur. Et après, j'utilise ça, je mets des petites touches. Et voilà, et j'essaye de faire mon tableau. Ça donne envie, en tout cas. Bravo, c'est vraiment. Merci, Aude. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, Julien, on est là depuis le tout début, la première tournée. C'est ça. Alors, pourquoi avoir voulu continuer cette aventure? 19 ans, c'est long. Oui, c'est long. Enfin, c'est long et c'est pas si long. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Sur un territoire, 19 ans, ça représente
peu de choses finalement. Et puis j'étais pas là tous les ans. Alors j'étais de la première effectivement il y a 19 ans. Et puis après ça a été épisodique. Voilà, épisodique. Il y a eu aussi les projets qui mélangent amateurs et professionnels avec le Songe d'une nuit d'été et puis La Dame de chez Maxime de Fédo. Et parce que déjà il y a une histoire d'amitié quand même, c'est une histoire humaine importante entre nous, ouais, vraiment. Et puis parce que j'ai énormément foi en ce que fait Camille avec cette aventure, pardon. C'est pas grave, il n'y a pas de... parce qu'effectivement justement, alors je dis que c'est pas long 19 ans et en même temps c'est au bout d'un certain temps, je pense que c'est au bout d'une dizaine d'années que vraiment il y a quelque chose qui se construit dans le rapport avec les gens qui viennent nous voir. Vous revoyez les mêmes personnes souvent? Il y a des gens qui sont des fidèles? Ouais, bien sûr, il y a des gens que du coup qu'on voit depuis 20 ans quoi. Et puis il y a toujours des nouvelles personnes et voilà, et du coup c'est vraiment effectivement un projet qui est très très complet, enfin, dans le sens où il y a une dimension artistique évidemment puisqu'on fait du théâtre et qu'on est des artistes, des interprètes, metteurs en scène, techniciens du spectacle, mais il y a donc cette dimension humaine, même cette dimension politique qui est d'aller amener du théâtre là où il n'y a pas... Il n'y en a pas, où on n'y a pas accès nécessairement. Exactement, et qui permet en fait de vraiment de se mélanger en fait. De brasser les populations, les différentes populations qui se retrouvent là au théâtre. Il va y avoir des gens qui sont habitués, qui vont peut-être faire 1 heure pour aller jusqu'au théâtre au CDN d'Angers, et puis d'autres qui n'ont jamais le temps. Qui ne se sentent pas nécessairement légitimes, parce finalement on a ce message un petit peu que c'est élitiste, que c'est pour une niche. Oui, complètement. Alors qu'en fait, se raconter des histoires, l'être humain le fait comme depuis l'aube de l'humanité. Les rêves, c'est les premières histoires qu'on se raconte, même les contes. Et le théâtre, je pense que c'est important de passer par la fiction. Ça nous permet de mieux se comprendre soi-même, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc c'est un vecteur pour créer du lien social en fait. Oui, complètement. Je pense davantage effectivement, moi j'habite encore en région parisienne, mais ça l'est vraiment beaucoup plus que d'aller dans des théâtres où vont justement tous les Parisiens qui ont déjà l'habitude de fréquenter les théâtres. C'est intergénérationnel, c'est fédérateur dans ce sens-là aussi. Complètement. Mais c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'a été la décentralisation depuis l'après-guerre, qui était de refaire communauté, quoi, de se retrouver entre humains. Et d'échanger quoi. Sincèrement, on sent que ça vous tient tous très très à cœur, donc on sent l'engagement et bravo, c'est génial. Merci. Camille, avant de se quitter, on a des petites choses à nous annoncer parce que la tournée en Sarthe continue. La tournée en Sarthe continue, on passera, donc on est ce soir à Clermont-Créant, on sera à Fresnay, puis on terminera la tournée le 11 août avec Antigone à Asnières-sur-Vègre et on revient en Sarthe au mois de septembre avec l'Avare de Molière entre le 5 et 15 septembre, dans 5 villages de Sarthe. Ça donne envie. Fresnay, on n'a pas dit la date. Parce que je la connais pas par cœur. Camille n'a pas fait ses devoirs. Bon, j'espère que vous avez tout bien retenu. Donc Fresnay, Asnières-sur-Vègre et entre le 5 et le 15 septembre, donc de nouveau en Sarthe pour une exceptionnelle. Enfin, des exceptionnelles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.